On va ce matin parler de l'industrie culturelle du Bénin, frappée par la pandémie du coronavirus. Du côté des artistes, on pense à la relance. Et ce matin, je reçois un acteur culturel et pas des moindres, Euseb Dessous. Bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes acteur culturel, manager des artistes, président des managers. Alors, dites-nous, avec la pandémie du coronavirus, depuis pratiquement 2019, fin 2019, comment se porte le secteur de la culture au Bénin? Pour le moment, ça va un peu parce qu'on a eu quelques difficultés. Oui. C'est dans le monde entier, donc on ne peut pas dire seulement le Bénin. Donc ça va, on se débrouille. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vivre avec ça, il faut faire avec ça parce que ça s'impose à nous. Donc je pense que ça va. Ça va. Il y a eu des périodes de fermeture, il y a eu des périodes d'ouverture, suivant les décisions du gouvernement. Vous avez réussi à vous adapter? C'est très difficile pour nous parce que c'était pas programmé, c'était pas prévu. Il y a eu des concerts qui ont été annulés, il y a eu des événements qui ont été annulés. Donc tout le monde est resté à la maison. C'était un peu chaud, mais on n'a pas le choix. Et les artistes dans leur ensemble, la musique béninoise aujourd'hui, ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, on peut quand même dire ça va. On est accepté dans l'Afrique, on est accepté à l'international, on est accepté sur les chaînes. Donc aujourd'hui, on peut dire, on peut être fier d'être béninois. On peut être fier de dire qu'aujourd'hui, oui, ça va. Elle est vendable, cette musique du Bénin? Oui, très bien. Certain? Très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui, les gens, même les producteurs à l'international, nous disent ça va. Tout ce qui reste, c'est le réseautage, c'est le réseau. C'est d'avoir une équipe derrière pour pousser nos artistes, sinon aujourd'hui ça va. Et la musique qui va avec la tendance actuellement dans le monde. Alors au niveau de l'association des managers, quel travail faites-vous pour mieux promouvoir nos artistes? Parce que lorsqu'on observe un peu les chaînes de musique à l'international ou encore sur les grandes scènes de concerts, bon, ils ne sont pas nombreux, les artistes béninois. Oui, ça c'est vrai, c'est le travail que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, depuis 3 ans, on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'imposer la musique béninoise sur les chaînes à l'international, d'abord en Afrique, sur les chaînes internationales. Parce que c'est le réseau, le tout ne suffit pas. Quand un artiste fait sortir la chose aujourd'hui, les gens du pays peuvent quand même jouer parce qu'ils sont béninois. Mais là-bas, tu es dans quel réseau? Il y a quelle équipe? Aujourd'hui, il y a le réseau des managers. Quand tu envoies ça au réseau des managers, je sais que oui, le Sénégalais sait que oui, ça vient de telle personne. Aujourd'hui, il y a des maisons de production aujourd'hui au Bénin qui arrivent quand même, si on arrive quand même à s'entendre, on peut imposer la musique à l'international. Avant que le réseau ne fasse son travail, est-ce qu'il ne faut pas d'abord miser sur la qualité de l'œuvre? Oui, les chansons, la musique, l'ambiance, le rythme. Oui, aujourd'hui, la qualité de l'œuvre, ce n'est pas mal. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, Dibi Doboya est accepté. Aujourd'hui, Faniko est accepté. Aujourd'hui, Vano est actuellement en Dubaï pour tourner des clips. Donc, si on n'est pas accepté avec des réalisateurs béninois, tu vois, donc aujourd'hui, avec la qualité, je pense que ça peut aller. Tout ce qui nous reste, c'est le réseau. Si vous n'avez pas le réseau, parce que la musique aujourd'hui, c'est du business. Si tu sais chanter, ça ne veut rien dire. Il faut avoir une équipe derrière, dans le réseau, faire les lobbies pour imposer. Alors, c'est le travail que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à porter notre musique à un niveau donné en Afrique, tout au moins, dans la sous-région? Pas encore. Nous leur Ça veut dire que vous n'avez pas le réseau? Oui, on n'a pas encore définitivement le réseau. Mais je peux vous dire maintenant qu'aujourd'hui, on a le réseau. J'ai dit tout à l'heure, il y a l'association des managers de l'Afrique, que je fais partie de l'association des managers de l'Afrique. Aujourd'hui, à l'international, on a fait des contrats avec une vingtaine de chaînes. Et moi, je dois partir demain faire une tournée. Je dois partir avec des clips d'ici. Et on doit s'entendre comment ça va se passer pour la diffusion de ces clips à l'international. Alors, si vous trouvez les moyens, véritablement, l'accompagnement, l'appui qu'il faut, vous pensez que vous allez porter haut notre musique, nos artistes? Pensez, parce qu'aujourd'hui, déjà, je peux vous dire, on a le réseau. On a au moins 3-4 personnes qui sont des Béninois aujourd'hui, qui sont dans des réseaux à l'international, qui ne sont pas des moindres aujourd'hui. Et les gens arrivent quand même à les convaincre. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on a les moyens, on a le réseau, qu'est-ce qu'il faut? C'est de rester ensemble pour travailler. Alors oui, vous parlez de réseau, c'est qu'il y a des acteurs culturels d'autres pays qui ont un regard également sur ce qui se fait au Bénin. Que pense-t-il de ce qui se fait chez nous comme production audiovisuelle? Moi, aujourd'hui, si je voyage, par rapport au voyage, je dois rencontrer les Sénégalais, les Maliens, parce qu'eux, ils arrivent à faire quand même des événements en Europe. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à pénétrer
pourquoi nous n'arrivons pas à pénétrer ce marché. Donc, ils nous ont dit, on écoute la musique de chez vous, ça va. Le reste, c'est comment faire pour rester dans le réseau, parce que c'est une affaire de réseau aujourd'hui, parce que si tu envoies ton clip à l'international, si tu penses que les gens vont jouer parce que tu sais chanter, c'est pas ça. Il faut avoir le réseau. Ils sont d'accord avec nous parce qu'on est en partenariat. On dit, mais nous on vous appelle ici, vous venez chanter ici. Mais pourquoi pas nous? Donc il est temps, parce que nous on appelle les Ivoiriens, on appelle les Congolais, ils sont là. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, aucun artiste béninois ne peut pas dire que j'ai 3 dates, 10 dates. Je suis une année. Non, impossible. Mais ça là, c'est grave, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense qu'aujourd'hui, on a le réseau. Le reste, c'est de rester ensemble, parce qu'on a tellement créé d'associations. Vraiment, j'allais vous faire la question, est-ce que ça vous facilite la tâche aujourd'hui quand vous regardez un peu de part et d'autre tout ce qui est créé comme association? Il n'y a pas plus que 2 mois encore, il y a une association qui est créée pour parler toujours culture, Afrique. Quand ça va dans tous les sens, est-ce que ça ne va pas à votre désavantage, vous, manager? Oui, c'est la faute à nos quelques autorités qui encouragent ça, parce que c'est à eux de nous dire non, vous devez vous entendre avec ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai dit à des managers la fois passée, j'ai dit, écoutez, si vous voulez créer une association des managers, moi, je suis prêt à quitter la tête et vous allez venir, on va travailler ensemble. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Le tout ne suffit pas de créer. Maintenant, si vous avez des idées et vous pensez que, bon, les idées que moi je suis en train de mettre, c'est pas bon, mais venez, on va rester ensemble. Et vous va rester ensemble. Moi, je peux laisser le bureau et on va rester ensemble pour travailler. Parce que c'est là, aujourd'hui, on doit en arriver là. C'est pas parce que tu as la tête de quelque chose et que c'est toi le président que tu penses que oui, tu sais tout faire. Il y a des autres aussi, ils ont des idées. Il faut les appeler. Je dis, écoute les gars, on n'a pas besoin de créer. Venez, on va rester ensemble pour aller loin. Une conjonction, Didi. Alors, vous avez parlé d'un voyage, d'une tournée, où vous allez rencontrer également les autres. Qu'est-ce qui sera dit? Qu'est-ce qui sera fait? Et quelles sont les retombées pour le monde culturel béninois? Ça fait 3 ans qu'on est en train de préparer le Bénin culturel en Europe. Et ça va finir par un concert, par la grâce de Dieu, au Zénith. Parce que c'est pour la première fois, moi j'ai dit, je vais le faire. On n'a jamais fait un concert. Au Zénith? Oui, on va le faire. Très bien. On va le faire, donc on va finir par là. Donc aujourd'hui, il faut aller rencontrer des gens, discuter avec tous les Béninois qui sont... On ne va pas quitter ici, arriver là-bas pour dire oui, on sait le faire, non. C'est pas parce qu'on a fait le stade qu'on peut aller là-bas. Là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Il faut 1 an pour préparer. Il faut des papiers. Déjà les papiers. Arriver là-bas, on va discuter avec les gars. Comment ça va se passer quand on va finir le Bénin culturel à Paris. On sait que pour finir, c'est fini au Zénith avec les artistes de chez nous. Parce que les gens disent, mais sans ça, vous n'avez les Maliens, ils ont ça chaque année. Le Sénégal, mais le Bénin, non. Mais je pense que pour cette fois-ci, on va le faire et ça va se passer. C'est pas lourd à porter? Oui. Ça fait 3 ans que je suis en train de piloter ce projet. C'est lourd et je pense que quand ça va venir à un niveau, je pense que les autorités de mon pays, ils vont m'accompagner. Alors vous partez pour quelques semaines, c'est quoi la programmation là-bas? Vous allez rencontrer des gens, des artistes, discuter. C'est vrai que vous avez dit que vous avez déjà quelques autorisations pour la suite. Oui, techniquement, comment ça va se faire? Techniquement, on a une vingtaine de chaînes à l'international avec qui on va discuter, avec qui on va partir. On prend les clips et on sait que oui, si ces clips-là sont diffusés pendant au moins 6 mois, 1 an, quand on va faire le concert aux Zénith, on est sûr que ça peut bien se passer. Donc, c'est la première des choses. Parce que qu'est-ce que tu veux présenter? La promotion, comment vous avez fait la promotion? C'est ça là d'abord on va assurer. D'abord, après ça, on va rencontrer les Béninois qui sont là-bas. On va rencontrer d'autres communautés parce que le tout ne suffit pas d'amener un artiste béninois là-bas et que c'est les Béninois qui vont seulement regarder tout. Non, les autres communautés avec qui on est en partenariat, on va bien travailler avec eux pour que ça se passe bien parce que c'est 10 000 places, c'est 20 000 places. Donc, on est sûr, avec nos artistes du Bénin, on va remplir. Et avec ça, quand on va finir ça, je pense que les autres communautés, ils peuvent dire, ah oui, ils ont fait telle salle, ils ont fait telle date. Et je pense qu'avec ça, le Bénin, on saura que quand même... En tout cas, c'est un grand projet pour autrement révéler la culture béninoise au monde, ça on doit le dire. Mais vous savez, il y a une difficulté pour nos artistes béninois, ils n'aiment pas trop la scène en live. Comment ça va se faire? Ah non, déjà ça s'impose à nous. Oui. Le live. Vous avez vu, Pano a fait le live pour son concert. Ça veut dire que c'est une question de répétition. Vous prenez Cécile aujourd'hui, faites le live. Vous prenez Dibidor, faites le live. Fanico, faites le live. Donc c'est une question de travail. Si le gars sait qu'il a un concert en novembre, on sait que bon, il y a 3 mois de répétition. C'est une question de répétition, il va s'habituer et puis ça passe. C'est tout. Alors, quels sont vos souhaits en partant de Cotonou? Je sais que je vais revenir au pays avec les sourires aux lèvres. Il y a plusieurs personnes
qui sont là-bas pour m'accompagner, à qui je dis vraiment merci parce qu'ils sont déjà partis depuis 2 mois. Donc, je leur dis vraiment merci que j'arrive et on va continuer le travail. Le Bénin culturel, ça sera pour quand? La date n'est pas encore choisie? Entre novembre 2022. Oui. Novembre 2022. Oui, d'accord. Avec la Covid-19, les dispositions qui sont prises ou bien avant novembre, est-ce que c'est certain qu'on n'en parlera plus comme... je pense qu'avec les autorités de là-bas, on va s'entendre comment ça va se passer parce qu'il faut vivre avec ça. Quand tu te vaccines, il faut aller se faire vacciner pour aller au spectacle. Merci beaucoup, Euseb Bossou. Merci d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes un grand acteur culturel. Hein. Vous faites dans la culture, dans l'art. Et vous êtes également manager d'artistes. Et ce grand projet, le Bénin culturel en Europe, que vous êtes en train de piloter depuis quelques mois déjà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la suite. Vous restez avec nous. Nous sommes vendredi. On observe la pause transition.